Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment décrire une courbe. Avant de regarder cette vidéo, assurez-vous d'avoir réussi dans le logiciel physique à réaliser les 3 chronophotographies des vidéos préenregistrées. Nous avons déjà travaillé cela lors des cours précédents. Et vous devez ensuite avoir réalisé les 3 courbes d'évolution de la vitesse en fonction du temps pour chacune des chronophotographies. Vous devez donc avoir sur votre téléphone 3 courbes pour chacune des vidéos. Je vous rappelle que nous avions déjà vu lors du cours précédent qu'ici, on pouvait dire que le mouvement est rectiligne et uniforme. Commençons par essayer de donner un titre au graphique. On voit que sur l'axe des ordonnées est indiquée la vitesse en mètres par seconde. Et on voit que sur l'axe des abscisses, on a le temps en secondes. On va donc pouvoir donner un titre à ce graphique qui sera évolution de la vitesse en fonction du temps. Observons la courbe. On remarque que cette courbe contient essentiellement une partie. Il y a certainement eu un petit problème de pointage ici, puisqu'on voit que la courbe s'infléchit légèrement, mais dans l'ensemble, on observe une seule partie. Donc attention, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsqu'on décrit une courbe, c'est de commencer sa phrase en disant la courbe avec un verbe, par exemple la courbe grimpe, la courbe augmente. Ce vocabulaire n'est pas adapté. Ici, on va plutôt s'intéresser à l'axe vertical pour pouvoir décrire la courbe. Comme on a dit qu'on allait étudier l'évolution de la vitesse en fonction du temps, on commencera toujours la phrase par la vitesse. Et donc on remarque ici, sur la courbe qu'on a tracée, la vitesse augmente. Donc on va commencer notre description par cette phrase. Pour être plus précis, intéressons-nous à la zone dans laquelle la vitesse augmente. On voit qu'elle augmente de la valeur 2,01 mètres par seconde à la valeur 5,91 mètres par seconde. On complète donc notre description en précisant que la vitesse augmente de 2,01 mètres par seconde à 5,91 mètres par seconde. Regardons ensuite l'intervalle de temps pendant lequel cette évolution se produit. On remarque que le graphique commence à 0 secondes et on remarque qu'il s'interrompt à 0,48 secondes. On complète donc notre description en indiquant que la vitesse augmente de 2,01 mètres par seconde à 5,91 mètres par seconde entre 0 secondes et 0,48 secondes. Toutes les descriptions de courbes se réaliseront de la même façon. On commence toujours sa phrase par la grandeur qui se trouve sur l'axe vertical. On vérifie si la courbe contient une seule ou plusieurs parties. Vous verrez que dans les autres graphiques que vous allez décrire, il y a plusieurs parties sur la courbe. Dans ce cas-là, on recommence une deuxième phrase pour une autre partie de la courbe. Et ensuite, on commence sa phrase en indiquant que la vitesse augmente, diminue ou reste constante. Si elle augmente ou si elle diminue, on indique de combien elle augmente et de combien elle diminue. Et ensuite, on indique dans quel intervalle prélevé sur l'axe horizontal, ici il s'agissait du temps, donc dans quel intervalle de temps l'évolution se produit. Voilà, votre travail consiste maintenant à réaliser la même description pour les deux autres courbes que vous aurez obtenues sur physique. Si jamais vous n'arrivez pas à obtenir les courbes sur physique, je les place également en correction dans Pronote. Bon courage!